Le GIPN. Groupe d'intervention de la police nationale. Un groupe discret, léger et rapide. Les hommes du GIPN sont des policiers d'élite. Prise d'otages, antiterrorisme, lutte contre le grand banditisme, arrestation de criminels réputés dangereux. Nous allons suivre au quotidien et de l'intérieur cet outil bien particulier de la police nationale. 4h30 du matin, QG du GIPN de Bordeaux. Pour des raisons évidentes d'anonymat et de sécurité, les visages de ces hommes resteront masqués. Fifi, Georges en 1. Elmer, Florent à l'EFRAC et Grand-Pierre avec moi en 2. Départ 5h15, 5h10, 5h15. L'équipe d'alerte se prépare pour une intervention à haut risque. La brigade des stupéfiants a fait appel au groupe pour arrêter un trafiquant de drogue considéré comme extrêmement violent. Moi j'ai pris une arme automatique. Je préfère prendre ces gendarmes, elle est plus compacte. Et puis si jamais il y avait un danger, il y a pas mal de répondants, il y a pas mal de cartouches. Et ça Pierre, ton arme fétiche aussi celle-là ou... Celle-là, c'est la fétiche. C'est quoi? La numéro 5. Comme le parfum? Comme le parfum. On va chercher un gars qui est déjà connu chez eux, qu'ils ont déjà été chercher l'année dernière. Et la dernière fois, il y avait 3 copains à lui. Donc les collègues se sont retrouvés un petit peu en difficulté. Le gars qui recherche, il est vaillant, quoi. Donc s'il a une occasion, il s'arrachera, ou pire s'il peut, quoi. Ok ? Si ces interventions ont lieu au petit matin, c'est pour mieux surprendre dans leur sommeil les criminels. La raison d'être de notre boulot, c'est l'inter. Tous les jours, on s'entraîne pour ça. Et puis bon, quand le bip sonne ou quand on fait ce genre d'intervention, tout le monde est content, quoi. En règle générale, l'intervention, même pas 2 minutes. Imagine, tu te réveilles, quelqu'un frappe chez toi, 2 minutes, c'est le temps qu'il te faut pour te lever. Nous, il faut que le mec soit interpellé, menotté, et on n'a pas les clés. En général, ils ont déjà des casiers, tout ça, ils savent qu'ils vont peut-être retourner en prison. Donc pour eux, ils sont prêts à tenter n'importe quoi pour pas y retourner, quoi. 6h15. Approche discrète et à distance du lieu où vit le trafiquant. Sur place, les policiers de la brigade des stupéfiants attendent déjà les hommes du GIPN. C'est quel immeuble ? C'est le premier là-bas au bout. Mais on s'est mis un peu loin parce que la dernière fois qu'on y était, ils étaient sur le balcon côté Centre Leclerc. Donc ils visitaient un paquet. Donc on y était à 4, on s'est retrouvés un moment sur le balcon, ils étaient 4, on était 2, tu vois. Tu nous laisses un collègue qui nous attend en bas ? Ouais. Et un qui nous désigne la porte. Ouais, ok, Attends, te reconnais. Oh, ça, t'as déjà vu tout à l'heure. Mais moi, j'étais pas sûr de te reconnaître. C'est d'un confort, sans nom, quoi. On a pas mal de procédures derrière, on a du papier, l'interpellation, un mec dangereux, oui, le sale boulot, si on peut dire. Ouais. Non, franchement, c'est vachement confortable pour nous. Au niveau des interpellations, on sait qu'ils vont rentrer rapidement, ils vont maîtriser les lieux et ça sera beaucoup plus confortable au niveau du travail pour nous. C'est en longeant les murs et dans un silence total qu'ils approchent de l'immeuble où ils doivent intervenir. Rien ne doit alerter l'individu présumé dangereux. Si la brigade des stupéfiants fait appel au GIPN, ce n'est pas seulement pour une question de sécurité. L'effraction dans l'appartement doit se faire le plus vite possible pour que l'individu n'ait pas le temps de se débarrasser de la marchandise. Rapidement. 43, David.
3 doigts en l'air comme les 3 coups qui vont être tirés. Les policiers utilisent des cartouches de démolition, elles explosent au contact des serrures et ne traversent jamais les appartements. Allez, go, go, les gars! Ça rentre, les gars. L'individu est maîtrisé sans avoir eu le temps d'opposer de résistance. Vous êtes monsieur? D'accord, monsieur. Monsieur, vous êtes en garde à vue. Comptez de 6h30. Monsieur, vous êtes déjà venu chez moi. Hein? Vous êtes déjà venu chez moi, monsieur. Donc, vous êtes en garde à vue, monsieur. Depuis Je sais pas 6h30 ce qui dans le se- cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants. Voilà, d'accord? Qu'est-ce que Donc, j'ai à on va- voir encore, monsieur? On verra, on vous posera la question plus tard. On va faire une perquisition. Les hommes de la brigade des stupes connaissent bien cet homme. Il est mêlé à de nombreuses affaires. Cette fois, il est suspecté d'être impliqué dans un lourd trafic de cannabis. Ça me fait de la peine, s'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît, monsieur. On fait l'échange de menottes. Ouais, c'est bon. Ouais, ça marche. Notre rôle s'arrête là, on a interpellé, on remet ça aux collègues qui traitent l'enquête. Pour nous c'est bon, tout est calme, tout est maîtrisé. Donc notre rôle s'arrête là, oui. Il avait été relativement agressif et violent. Et la première fois où on était intervenu, on était venu uniquement avec la brigade des stupéfiants. On s'est retrouvé à deux ou trois avec 5 ou 6 personnes sur le balcon. Donc on a préféré faire appel, comme je vous le disais tout à l'heure, aux collègues du GIP pour sécuriser les lieux. Donc c'est beaucoup plus simple comme ça et tout le monde est tranquille. Dans ce type d'intervention, il est fréquent d'interpeller des individus au domicile familial. Oui, on va les prendre tout à l'heure. Ok. Femmes et enfants sont alors souvent les victimes indirectes des agissements du père de famille. Le fait qu'il y ait des femmes, des enfants comme ça vous y pensez? Ouais, on y pense, ouais. Est-ce que c'est plus délicat pour... Disons que s'il y a de la lumière à l'intérieur de l'appartement, là c'était tout éteint. Mais s'il y a de la lumière, on ne réagit pas de la même façon. Ça veut dire que les enfants sont levés, tout ça, donc on essaye d'être beaucoup plus prudent. Place aux enquêteurs qui procèdent à la perquisition. Le chien de la brigade des stupes cherche de la drogue. Non, halte! Halte! C'est imprégné, tu cherches. Avec l'habitude, le suspect a pris toutes les précautions et n'a rien laissé traîner dans son appartement. Il marque le lit. Pourtant, de la cuisine à la chambre des enfants, le chien marque une dizaine d'endroits qui ont été au contact de produits stupéfiants. Retour à Bordeaux. Pour le GIPN, ce type d'intervention est toujours très délicate lorsqu'il y a des enfants à domicile. Petit moment pour souffler et se confier. Ouais, c'est délicat parce que on sait très bien qu'on rentre et puis on est cagoulé et que ça peut leur faire peur, ça peut marquer un enfant à vie aussi. Ça m'est déjà arrivé après être intervenu d'avoir un gamin qui tremblait, qui avait peur, donc j'ai enlevé la cagoule dans un coin pour lui montrer que j'étais comme tout le monde, que j'étais policier et que voilà quoi. Conditions physiques oblige, c'est 1 heure plus tard que nous retrouvons les membres du groupe lors d'un jogging bien matinal. Quand les hommes du GIPN ne sont pas en intervention, la plupart de leur temps, ils le consacrent à l'entraînement et aux exercices physiques. Ils doivent s'entretenir quotidiennement car l'équipement utilisé en intervention pèse parfois très lourd. Sur les inters, on a du matériel lourd. Alors on n'a pas le choix, quoi. Avec toutes les protections balistiques, les boucliers, l'armement, t'es au minimum entre 25 et 30 kilos sur le dos quand tu pars sur une inter. 50, 51, 52. Chacun son rythme, hein. On n'est pas là pour battre des records. Hein. C'est en partageant les risques ensemble qu'ils se soudent. Dans ces moments de détente, libre cours à de petites chamailleries entre amis. Georges, là, en blanc là, c'est le Chip and Dale. Que du naturel. Que du naturel, du 100% naturel. On est tous pareils. Élevé au grain. En fait, il bosse même pas, il fait que se montrer. C'est toute la jalousie, ça. En plus, un vieux comme moi de 37 ans, il me jalouse.
C'est bon. C'est bon. C'est bon, t'es sûr ou... Attends, c'est là d'abord. On t'enlève tout ou quoi? Tiens, Pierrot, enlève la bleue là. Ouais, la bleue. Enlève la bleue, dépêche-toi. Ah, mais attends, j'arrive, attends, je suis pas risqué de tomber sur lui et si tu lui casses les jambes. On dit dans la police, les gens ils font ah bon, dans la police, oui, bof. Ouais, ça va pas être facile. Et puis quand on dit qu'on est au JPN, ils font ah, pas pareil. Alors ça nous fait sourire parce que c'est le même boulot. Hein. C'est vrai qu'en arrivant, on nous donne plein de matériel, on a une tenue qui est différente des autres, un peu Robocop quoi, mais après on se rend vite compte que c'est pas la tenue qui fait l'homme quoi. Des super flics? Il n'y a pas de super flics, il n'y a pas de super hommes. Des super hommes, non. Des hommes surentraînés, certainement. En une seule séance d'entraînement, chaque policier du GIPN tire en moyenne 90 balles, soit la même quantité qu'un simple policier en une année. Arme à l'étui. Au coup de sifflet, on sort l'arme. Prise de position, on descend un petit peu. Boum. On double. Boum, boum. Poitrine. On pense, mettons, il a un gilet pare-balles. Troisième dans la tête. 4 cibles. Oui, numéroté 3, 1, 2, 4. Je vais annoncer un nombre. Admettons 23, boum boum. Ok, une bastos à chaque numéro. 23 214 34 44. Voilà, ça c'est tonique. Tant que ça rentre pas, on continue. Jusqu'à ce que ça devienne un geste réflexe, quoi. Donc on s'entraîne pour ça. C'est comme pour tout, il faut pratiquer. Donc comme on dit, on grille des cartouches et puis jusqu'à ce que ça rentre automatiquement, quoi. En moins d'une heure, ils épuisent plus de 1000 cartouches. Volet cagoule. Il est 22 h. Et pour eux, la journée est loin d'être terminée. Un nouvel exercice les attend. Cette fois, il s'agit d'une simulation de prise d'otage en pleine nuit. Il faut que chacun connaisse bien son rôle. Et là, on rentre au top. Pour se plonger dans les conditions du réel, un hélicoptère récupère chaque binôme pour les emmener sur la zone d'intervention, à quelques kilomètres de là. Les gars, on annonce de suite. Hein. Oh, ça sent la poudre ici. Dans ce genre d'exercice, la difficulté c'est de très vite discerner coupable et innocent. Attention les mecs, c'est vrai qu'on part sur un assaut, donc sur une prise d'otage. On ne doit pas oublier de rentrer là, quand vous rentrez à deux, essayez de vous parler avant. Pour bien occuper, avec 4 yeux, normalement, on voit toute une pièce. Après chaque exercice, un débriefing. C'est l'occasion de dresser un bilan des points forts et des points faibles de l'entraînement. Pour eux, tout est perfectible. Une semaine plus tard, commissariat de Mont-de-Marsan, 7 h du matin. Un prévenu présumé coupable d'homicide arrive sous bonne garde. Il est pris en charge par le GIPN. Aujourd'hui, une reconstitution est prévue sur les lieux mêmes du drame. Bon, bonjour monsieur.
Le groupe doit assurer la sécurité du prévenu, car des menaces de mort ont été proférées à son encontre. L'essentiel, c'est que tout se passe bien pour tout le monde. Hein, donc, vous paraissez calme, donc faut que ça reste comme ça. Sinon, on a des instructions, ça peut aller vite. Quoi. Sécurité maximum pour le prévenu, car l'affaire est délicate. La reconstitution vise à établir si l'homicide est volontaire ou pas. Il a tué un jeune, et les jeunes ont envie de se venger. Quoi. On a eu des informations précises, comme quoi il y a eu des chansons de fête, tout ça, comme quoi ils appelaient à la vengeance. Quoi. Pour les hommes du GIPN, peu importe les faits reprochés au prévenu, ils n'accepteront aucun écart de conduite de sa part. C'est bon là ? On est là pour que ça se passe bien puis terminer. Hein. On va pas faire copain non plus. Je pense qu'il a compris. On n'est pas là pour faire des assistances sociales non plus, mais il ne faut pas le stresser non plus, il faut être un peu équilibré. Quoi. Parce que c'est assez médiatisé, qu'il y a un danger qui a été vérifié, qui est assez important, et ça arrive régulièrement qu'on soit sollicité pour ça. Que ce soit pour le transport des individus, pour la sécurisation du procès, ou pour les, comme aujourd'hui, pour des reconstitutions. Oui. C'est un jour décisif pour la justice, mais aussi pour le prévenu qui va revivre ce drame. Go. Ouais, Ludo, c'est un départ. Ça part. Les policiers du GIPN sont sur le qui-vive. Ils n'excluent aucune possibilité. Un acte de vengeance peut survenir de n'importe où, à n'importe quel moment. Les policiers préviennent leurs collègues tireurs postés sur les toits. Ludo ou Pierre de Cobra. Bon, on arrive dans 2 minutes, reçu. S'il y a un changement, s'il y a moindre souci, on change d'itinéraire. C'est la première fois depuis son arrestation que le prévenu retourne sur les lieux du drame. Les snipers seront les premiers à déceler le moindre danger. Un important dispositif de sécurité entoure les accès de l'immeuble où habitait le prévenu. Par crainte des pannes d'ascenseur, les policiers prennent toujours les escaliers. C'est donc à pied qu'ils vont monter jusqu'à l'appartement. Cette affaire est en cours d'instruction. Pour préserver les secrets de l'enquête, interdiction absolue de filmer la reconstitution. Arrivée du mise en cause, RAS. La reconstitution a duré plus de 3 heures. On fera un petit arrêt juste avant pour lui mettre ça sur le... Les hommes du GIPN reconduisent le prévenu en prison. Jusqu'à la fin, toutes les précautions sont prises. Étant donné les circonstances, faire appel au GIPN s'avérait indispensable. La mission de cet après-midi, 4 preneurs d'otages dans un véhicule. Endroit isolé, demande de rançon. Si on approche, tout pète, ils font tout péter. Donc, neutralisation à distance. Le véhicule se trouve à une distance d'à peu près 1 km dans cette direction-là. Au GIPN, tous les policiers sont formés au tir de haute précision. Ce sont des tireurs d'élite. Leurs tirs sont si précis qu'une cible de la taille d'un ballon de football peut être atteinte à plus de 500 mètres. Tu veux que je prenne le télémètre? Vous partez sur le flanc gauche. Ok, allez, c'est parti. 2 par 2, les tireurs vont devoir se fondre dans la forêt et s'approcher au plus près de l'objectif sans se faire repérer. L'objectif, une voiture isolée. À bord, 4 preneurs d'otages
et la victime. Les tireurs ne s'approchent pas à moins de 100 mètres de la voiture. Ils n'ont le droit qu'à un seul tir chacun. Pour Golf, c'est le preneur d'otage tête blanche, bonnet à l'arrière. Vous confirmez qu'à l'arrière, c'est un preneur d'otage et non pas l'otage? Les 4 objectifs sont-ils repérés et pris par les différents binômes? Oui, affirmatif, je le prends, de Georges. Échange de renseignements, choix des angles de tir, rien n'est laissé au hasard. Il faut que ça soit net et instantané. 3, 2, 1, feu! Exercice terminé, les gars. Exercice terminé, on met en sécurité les armes. Et 4 preneurs d'otages ont été neutralisés et l'otage n'a pas été touché. Donc c'est un bon exercice pour aujourd'hui. Il y en a un qui le touche ici, là. Et moi, je touche là. Le petit. Les tireurs d'élite sont des pièces maîtresses lors des interventions. C'est pourquoi ces postes sont réservés à des policiers expérimentés. Un mois plus tard, juste après les fêtes de Noël, petit moment de détente entre ces hommes qui sont plus que des collègues de travail. C'est un bon groupe de copains, d'amis, ouais, qui part sur une inter, c'est sûr. Ouais. C'est pas uniquement des collègues et des matricules qui rentrent dans les véhicules. Si on était tous individualistes ici, qu'on travaillait chacun de notre côté, on ne pourrait pas faire une intervention tous ensemble avec une bonne cohésion. Et la cohésion, c'est partager les risques ensemble. Direction Béziers. Cette fois, c'est en civil que 2 d'entre eux vont repérer discrètement un lieu avant l'intervention du lendemain matin. Une petite reconnaissance succincte. Et puis après, on va essayer de voir au mieux, déjà de ne pas se faire détroncher. Et puis si on voit que c'est pas évident et qu'on risque de se faire repérer, on n'insistera pas. On sait que ce sont des individus particulièrement dangereux, qui sont armés, en tout cas qui ont déjà été vus avec des armes. L'homme que le GIPN doit arrêter est imprévisible et armé. Il est soupçonné d'avoir incendié plusieurs bâtiments, mettant en péril les habitations alentours. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. 32, ah bah tiens. Allez. Est-ce que c'est marqué le 32? Ah, c'est là. 96, la BM. Là. C'est ouvert. Hein. Ouais, c'est ouvert. C'est vrai que derrière, c'est chaud quand même. C'est celle-ci là. 1, 2, 3 fenêtres, c'est tout. Donc un binôme, ça suffit derrière. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est lui. Il a son chien. Ouais, c'est ça, c'est réglé. Il photographie les moindres détails de l'habitation pour faciliter leur travail du lendemain. Ouais, Patrick, c'est David. Ouais. Alors ouais, ça va. Donc on vient de sortir là des recos là. On a fait ça vraiment rapidement parce qu'effectivement, le mec, il était dehors, en train de travailler dans son jardin ou son garage là. Donc c'était vraiment très limité. La grosse question en fait, c'est de savoir si lui, il est au courant ou pas. Ça, ils savent pas. Donc en gros, deux trucs. Soit il est pas au courant, soit il est au courant et il est pas là demain matin, soit il est au courant et il est là demain matin. Et il serait susceptible de nous attendre, quoi. Donc il faudra faire vraiment gaffe. 10, est-ce que 10 c'est suffisant? Cet individu dangereux risque d'attendre l'arrivée du GIPN. Pour cette opération délicate, 16 membres du groupe vont être mobilisés. Moi je dis rentrer à 8. Il faut rentrer à 8. Le lendemain, 6 h du matin. Dernier briefing avant de passer à l'action. Ici, là, une grande baie vitrée. Sur le côté, la porte d'entrée qu'il va falloir taper. D'abord, vous vous positionnez à l'extérieur, vous donnez le top de mise en place, ensuite on pète. C'est bon? Allez. Dans la voiture qui les emmène sur les lieux de l'intervention, la tension est palpable. Il y a un vrai risque que l'individu attende déjà le groupe. Allez les gars, en place, et on y va. C'est discrètement et à pied qu'il parcourt les 800 mètres les séparant de la maison.
C'est bon, c'est pris là, c'est pris. Attention aux clébards, les mecs. Police! Bouge pas! Bouge pas! Bouge pas! Fais gaffe derrière toi, hein. Oh, bouge pas! Bouge pas! Bouge pas! Par terre! Par terre! Tu bouges pas! Sur le dos, sur le dos! Oui, c'est bon. Là! Tu bouges pas! Tu bouges pas! Commissariat de Colomiers. 6h20. Vous êtes en garde à vue. Vous savez pourquoi? Par rapport à l'histoire. D'accord. Tu leur dis qu'il est enfermé dans la pièce du fond? Non. Il est enfermé dans la pièce du fond, le chien. Ouais. Il y a le chien qui est dans la salle de bain là. Le a chien priori, dans il est la salle de gentil. bain. Ouais, mais il est gentil. Ouais, il est gentil, il est pas méchant. non, mais bon. Donc on a découvert quelques armes dedans. Ça s'est passé sans problème, hein, on avait quelques craintes. Le gars semblait déterminé, mais ça a été vite. Il était au lit, il n'a pas eu le temps de réaliser quand on l'a interpellé. Voilà. Donc on avait quand même pris toutes les précautions, on était relativement nombreux. Donc c'est une intervention qui se passe bien, sans aucune violence, simplement par l'effet de la surprise. À partir de maintenant, l'affaire est entre les mains du juge d'instruction. Quelques jours plus tard, en plein centre-ville, les actions du GIPN se déroulent essentiellement en milieu urbain. Une de leurs spécialités, la descente de façade. Depuis n'importe quel tour d'immeuble et dans n'importe quelle position, tous les membres du groupe sont capables d'un tel exercice. Impossible d'être policier au GIPN et d'avoir le vertige. On n'est pas sujet au vertige, mais bon, des fois ça peut être impressionnant quand même. Hein. Puis c'est pas le tout de descendre. Si on descend, c'est pour faire quelque chose de bien précis. Bon là, on va juste travailler la descente, mais en intervention, quand on doit descendre, c'est parce qu'il faut soit s'arrêter sur une fenêtre, soit faire une... Donc il faut plus penser à la mission qu'à la hauteur. Donc là, j'ai vu sur une partie de la pièce. Ce que je peux faire, c'est commencer à me décaler. Regarder un peu plus l'intérieur en profondeur. Donc là, en étant un minimum exposé, c'est-à-dire là, je suis quand même couvert par les tireurs, j'ai pu choper un maximum d'informations. Et je peux soit poser une charge, soit faire diversion côté fenêtre, ou le cas où rentrer si c'est ouvert. Voilà. Si on faisait une erreur de manip, pour nous ce serait fatal parce qu'on n'a pas de sécurité en bas. On agit seul et on compte que sur nous, quoi. Sinon il y a toujours du monde en haut. Si jamais on était blessé, pour venir nous dégager, c'est-à-dire pour nous descendre jusqu'en bas, si jamais on était touché, si on était blessé. Donc là il y a toujours quelqu'un en amont, mais sur la manip pure, il n'y a personne. Il avait 39 ans, il était marié et père de 2 enfants. Septembre 2007, alors qu'il assurait la protection d'une visite présidentielle, Pierre Mène, policier du GIPN de Strasbourg, se tue accidentellement en traversant le toit d'une usine. Quand il y a un des nôtres qui tombe, bah, c'est vrai qu'on est tous touchés. C'est un ami, c'est pas presque un frère, quoi. On y pense et puis on y pensera toujours. Ça aurait pu arriver à n'importe lequel d'entre nous, quoi. On n'est pas là pour mourir non plus, quoi. On se dit que même s'il y a des situations qui nous paraissent peut-être normales, simples, finalement, on s'aperçoit que voilà, ça peut basculer très vite de l'autre côté, quoi. Plus exposé
qu'un policier qui est dans la rue, qui va sur un différend familial et qui ne sait pas ce qu'il attend, qui contrôle une voiture et qui ne sait pas sur qui il va tomber, je pense pas. Relativement fréquemment, on se fait tirer dessus. Là où c'était l'exception il y a 15 ans, ça devient un peu plus banal maintenant. Le fait de rentrer dans une pièce et qu'une personne nous attende avec une arme, on aura peut-être tout verrouillé avant, on sait on saura peut-être où est-ce qu'il est placé, on saura peut-être ce qu'il a comme arme, mais il y a quand même un moment où il faudra rentrer. Et donc, il y a forcément un moment où il faut prendre ce risque. On essaie de le minimiser au maximum, mais il y a forcément un moment où il faut y aller. Parce que si nous on n'y va pas, il n'y a personne qui ira. Lorsqu'il y a mutinerie ou prise d'otage dans une prison, le GIPN est le premier à intervenir. Prison désaffectée de Saint-Michel, 9h du matin. Ce que je veux, c'est avoir des yeux à l'intérieur. Donc mes 2 tireurs, ils vont regarder. Pour l'instant, c'est tout. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de suivre un exercice anti-mutinerie. Tant que nous, on n'est pas en position, je ne prends pas contact. Le scénario, un malfaiteur a échoué dans sa tentative d'évasion. Il s'est procuré une arme et a blessé un gardien. Il s'est maintenant retranché dans une aile du centre de détention en prenant en otage une infirmière. Pour l'instant, il serait dans cette zone-là. Des snipers se mettent en position. On n'arrive pas à voir parce qu'il n'y en a aucun vis-à-vis. Et de l'autre côté, c'est pareil parce qu'il y a un mur. Ils augmentent leur barricade. Là, nous, on a un visuel sur ça. Pour l'instant, il se passe rien. Première étape, boucler complètement le périmètre. 4 hommes se chargent de bloquer toutes les issues. On approche tranquillement. Deuxième étape, récupérer le gardien blessé. Il a eu quelque chose de moi j'ai eu quelque chose de lui. Pour l'instant, on instaure un climat de confiance. Mais très rapidement, la confiance se dégrade. Les rapports se tendent, la pression monte. Parce que là, ça commence à être chaud, commence à perdre patience. Je souhaite apporter le plus près possible les hommes en cas d'assaut d'urgence, c'est-à-dire si ça commence à dégénérer. D'accord? On balance la grenade de ce côté-là, on donne l'assaut. Calme-toi. Voilà, pose ton arme doucement, c'est bien. Voilà, nickel. Voilà. On sort la femme, les gars. Les jambes, les gars. Prends une main. Là. C'est bon les gars, fin d'exercice. Ils font bloc, c'est ce qui fait leur force. Voilà. Ouais, puis ils lâchent pas. C'est-à-dire qu'à un moment, je demande de reculer, ils n'ont pas lâché. Voilà. C'est-à-dire qu'ils gagnent l'espace, ils imposent leur loi, quoi. Et en plus, on sent la pression tout de suite. Ces entraînements sont très utiles. Chaque année en France, le GIPN réalise en moyenne une 60aine d'interventions sur des forcenés. Le rugby, sport numéro 1 dans le sud-ouest. Ça joue. Une demi-journée par semaine, les policiers du GIPN pratiquent un sport collectif. Le but, renforcer l'esprit de groupe. Qui c'est le défenseur? Il faut évacuer l'aspect technique où là, il y a encore beaucoup de travail.
Mais c'est marrant, ce qu'on recherche, c'est exactement ça, cet effet de groupe, rester liés entre nous, rester groupés. Y'a rien en face, mon Dieu! Ils sont trop petits. C'est hyper dur d'être grand avec des petits. Ils se pètent le dos là. Les grands ils sont fragiles donc on les casse en deux et puis on les met à notre hauteur, tout simplement. Ils se plaignent, ils ont le dos trop grand. Allez, on avance, les gars. On avance. Allez, on avance. Allez, c'est pareil au boulot. On a besoin d'un grand, un petit, un rapide, un plus malin, le gros costaud qui a monté du matériel, arriver à péter une porte. Et on peut pas tricher, je te dis, c'est tous ensemble, on laisse jamais personne derrière, enfin, tout le monde avance ensemble, c'est vraiment, voilà, c'est l'image quoi. La troisième mi-temps. No comment. Mi-septembre, le groupe quitte Bordeaux pour une mission de la plus haute importance. Il est bientôt 8 h. Cet après-midi, ils sont attendus à Lourdes pour sécuriser l'arrivée du pape Benoît XVI. On est chargé de la sécurisation des points morts, c'est-à-dire tous les points qui sont surélevés et qui permettent d'assurer la protection du pape. Pour cette mission exceptionnelle, 22 hommes sont mobilisés. Parmi eux, une dizaine de tireurs d'élite. Arrivé à Lourdes, chacun prend place et connaît précisément l'itinéraire que va emprunter le pape. Il va arriver de la gauche là-bas, de l'autre côté de la place. Là. Il va longer, il va passer là. Un mois plus tôt, un repérage leur a permis de localiser les points les plus stratégiques et les plus exposés du parcours. En tout, 4 points de sécurisation en hauteur qui vont permettre de couvrir tous les axes entourant le pape. Et pendant tout le chemin du Jubilé, des tireurs vont se positionner aux fenêtres de simples particuliers. PC Red de Cobra 10. Gardez Cobra 10. Ouais, mise en place sur le point numéro 17, terminé RAS. On a bien quadrillé en fait le carrefour. Donc la personnalité va arriver de la droite, va passer juste en dessous de nous et va repartir de l'autre côté. Donc on a des collègues à chaque coin de la place. Nous, c'est pas trop ce qui se passe en bas. Nous, c'est beaucoup les toits, les balcons, les fenêtres ouvertes, tous les points hauts en fait. S'il y a urgence, vraiment, je pense que dans les 5-6 secondes, on peut être amené à pouvoir faire feu, quoi. Il y a un danger, la personne veut éliminer ou tuer le pape, on peut pas se permettre de le blesser et de le laisser encore continuer son intervention. Donc non, il faut l'éliminer, il faut le neutraliser complet. En d'autres termes, tuer pour protéger le pape. Au loin, le cortège approche. Pour le GIPN, la mission de surveillance commence. Le pape fait son entrée. Concentrés sur leur mission, les hommes du groupe sont à l'affût du moindre signe suspect. La menace peut venir de n'importe quel point haut, balcon, fenêtre, tout est passé au crible. Jamais ils ne quittent des yeux la papa mobile. Une fois hors de la papa mobile, ce sont d'autres services de sécurité qui se chargent de la protection du pape. Pour le GIPN, il est temps de partir. Il faut faire vite, car un autre point fort du pèlerinage attend le groupe. La traditionnelle messe du soir, donnée depuis la basilique Notre-Dame du Rosaire. « 21h30.
La messe papale est sur le point de commencer. C'est le moment le plus sensible du pèlerinage. Le GIPN redouble de vigilance. La nuit est tombée. Le pape n'est plus dans sa voiture blindée, mais sur un balcon surplombant une foule de pèlerins. On sait que Jean-Paul II a été victime d'un attentat par arme à feu lors d'un de ses déplacements. Là, pour nous, c'est vrai qu'il faut être vigilant à cette foule. C'est relativement difficile, c'est pour ça qu'on fait des relèves fréquentes, parce qu'on se fatigue très rapidement à observer les foules comme ça, denses. Et donc c'est essayer de voir des comportements un peu suspects ou des choses un peu suspectes. Bon, là, on va faire du renseignement essentiellement ce soir. Donc bon, on a quand même préparé l'arme au cas où, mais c'est vrai que si on devait faire un tir, il pourrait y avoir des dommages collatéraux, hein, parce que c'est très puissant. Donc ce serait avertir nos collègues qui sont en civil en bas pour essayer de neutraliser. Et quand on voit des attroupements comme ça, c'est pas facile de distinguer quelque chose de suspect. Une tâche particulièrement délicate. Ce soir-là, plus de 150 000 personnes sont venues acclamer le pape. On a 5 objectifs. 3 jours plus tard, de retour à Bordeaux. Demain, le groupe doit enchaîner plusieurs interventions. 21 ou 22 que nous sommes, on arrive en premier à la maison. Okay. Ensuite, quand on a fait la maison, chacun reprend son fourgon et les collègues nous amènent sur les appartements. Toutes les portes des appartements sont blindées. Toutes. Quand on est dans les coursives, ça va à peu près. Dès qu'on passe d'immeuble en immeuble, il faut faire attention. Nous, on remonte dans les fourgons et on repart. Encore une fois, attention aux mirailles, surtout, comme disait Nico tout à l'heure, si ça dure. C'est bon, les gars, 5h moins le quart en bas, Jean-Phi ? Allez. 6h du matin. Dans le fourgon, l'ambiance est tendue. Chacun se concentre sur sa propre mission. En une matinée, le GIPN doit neutraliser tout un groupe d'individus violents qui sèment le trouble à Toulouse. On a le bélier. Bélier, bélier, non, non, non. Petit, il rentre pas dans le... Petit. Petit grand, hein, petit grand. Petit grand. Non, non, ou la fouine. Pour aller à l'arrière de la maison, c'est par où? Là. Là. Christophe de Patrick, tu me reçois? Dès que tu es en haut, prêt à basculer, tu annonces. Les individus recherchés sont accusés de vol avec violence, principalement sur des jeunes et des personnes âgées. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Ok Christophe, c'est bien reçu, on s'approche de la maison, nous, pour les fracs. Hein. Alors Christophe, 2 secondes. Alors Christophe, tu vas entendre la démo. Dès que tu entends la démo, c'est bon pour vous. Hein. C'est nous à les fracs, c'est reçu? Allez, allez, allez les gars, allez. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas. C'est la police, ça bouge pas. Là-haut, il y a quelqu'un à l'étage, les gars. Bouge pas, rentre. Nickel, les gars. Partout. Ça va y aller, le téléphone. Allez, hop. C'est bon? Ouais. On le leur donne et on rembarque tout de suite. Tu peux leur demander par radio de venir devant la maison? Personne à l'intérieur? Allez les gars, on réembarque, on y va. Il faut faire vite.
Tous les délinquants de la bande doivent être arrêtés en même temps, afin qu'aucun d'entre eux ne puisse avertir le reste du groupe. À peine 10 minutes plus tard, les hommes du GIPN sont déjà sur place, prêts pour leur deuxième intervention. Dans le quartier sensible du Mirail, le groupe ne traîne pas. 7h30, ils pénètrent furtivement dans l'immeuble. C'est confirmé, c'est cette porte. Au 7e étage de la tour, l'effraction commence. Mais la porte blindée résiste. Allez, bélier, bélier, c'est parti. Encore, ouais. Sors le nord raideur, sors le nord raideur. Allez, allez, ça fait rien. Les gars, doucement, doucement, les gars. Doucement, doucement, les gars. Chargeur. Les balcons, les gars, les balcons, on a regardé. Stop. Faire faible, s'il te plaît. Mettez les mains dans le dos. Mettez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Dans l'appartement, 3 individus. Ils n'ont pas le temps d'opposer la moindre résistance. Il est où, Ali? On bouge pas, dis-moi, comment? Ok. Mettez-moi, qu'est-ce qu'il y a? Là, c'est qui? Mohamed. Là-bas, c'est qui? Ilyes. Yes, ok. Donc Ali, t'es passé en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire pour des vols violences avec des ITT de plus de 15 jours. Ça te dit quelque chose? Pas du tout. Pas du tout, c'est bien. Vous êtes au courant, monsieur, qui vole votre fils? Non, justement, je sais quoi. D'accord, vous allez venir avec nous, vous allez passer en garde à vue également. La mission du GIPN n'est pas encore terminée. Il faut arrêter le dernier membre de la bande. Le mec, il y a du monde au balcon. Hein. Allez, go, go. Balcon, les gars. Mohamed? Oui. J'ai Goufi? Oui. Ok, ton père il est où? Oui, pareil. Hier? Travail. Il travaille. Ta mère, elle est là? Ta mère, elle est là? Je pense qu'elle dort. Elle dort? Ok. Bon, on agit sur commission rogatoire du juge Colson pour des vols en réunion. Ok? Tu sais pourquoi on est là donc? On va te placer en garde à vue. Allez, lève-toi. Vous êtes dans la tête ici? Ouais, les gars, dès qu'on peut, on remballe le matériel et on redescend. Hein. Voilà. Tu veux un couteau ou pas? Non, c'est bon, ils le couperont là-bas. Allez, Ouais, c'est bon pour nous? Ouais. Merci les gars. Merci. Enfin, on se verra peut-être tout à l'heure, j'en sais rien. Bon, Mohamed, tu m'écoutes? Tu veux voir un médecin ou pas dans le cadre de ta garde à vue? Est-ce que tu veux voir un médecin? Comment? J'ai mal à la bouche. T'as mal à la bouche? Bon. Un médecin, tu veux voir un avocat? Est-ce que tu veux voir un avocat? Non? On va demander à la mère. On a fait un... En une matinée à peine, tous les objectifs ont été atteints. Une centaine de plaintes avaient été déposées contre cette seule bande. Aujourd'hui, le GIPN l'a neutralisé. Sur le deuxième objectif, c'est bon. Celui que nos collègues recherchaient a été interpellé. On n'a eu aucun problème pour l'effraction de la porte, ça s'est bien passé, assez silencieusement, donc on a pu le surprendre encore dans son lit. Voilà, c'est parfait. Pour nous, là c'est parfaitement réussi. En France, en 2007, les GIPN sont intervenus plus de 350 fois.
J'ai vu Peur sur la ville avec Jean-Paul Belmondo, où j'ai vu ces hommes cagoulés descendre en rappel, un hélicoptère, je trouvais ça génial. Il n'y a rien de plus beau quand, à la suite d'une prise d'otage, on récupère un gamin et qu'on remet les gamins au bras de son père, qui, larmoyant, te remercie, c'est génial, quoi. C'est sauver la veuve et l'orphelin. Si on n'est pas motivé pour être ici, c'est pas possible. Ceux qui ont la grosse tête ne peuvent pas faire ce travail. Moi, je suis plus impressionné par un chirurgien qui peut faire une opération du cœur que par une intervention du GIPN. Le jour où on perd cette modestie, on s'expose et ça devient très très dangereux. Les voyous, ouais, peut-être eux, il faut qu'ils aient peur par contre. Il y a de bonnes raisons. Ouais, il y a de bonnes raisons. Ouais. C'est que quand on va les chercher, on les ramène. Voilà. Et jusqu'à maintenant, on a toujours gagné, donc et on gagnera toujours. Police! Police! Bouge pas! Voilà!